Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il était à peine 10 heures du matin lorsque l'air calme d'une banlieue chic de Washington DC a été brisé par un bruit qui aurait pu changer une vie. La femme du directeur du FBI, Elizabeth Harper, descendait de sa voiture pour se rendre à une réunion importante. Élégante, confiante, mais consciente de la vigilance nécessaire dans ce quartier, elle avançait sur le trottoir lorsque soudain, un policier en uniforme, le visage crispé par une expression de haine, s'est planté devant elle. « Bouge de là, sale !» a-t-il lancé, son arme déjà pointée vers elle. Elizabeth sentit son cœur se serrer. La peur et la rage se mêlaient dans une fraction de seconde. Qui était-il pour oser un tel geste? Pourquoi ce ton si rempli de mépris et de haine? Autour d'eux, les passants se figeaient, certains sortant leur téléphone pour filmer, d'autres appelant la police. L'homme, incapable de se contrôler, persistait, ignorant qu'il venait de franchir une ligne invisible mais irréversible. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Elizabeth n'était pas une citoyenne ordinaire. Elle était la femme du directeur du FBI. Une femme dont la famille avait toujours été entourée d'une sécurité discrète mais efficace. Quelques minutes plus tard, avant même que l'altercation n'atteigne un point critique, un agent de sécurité du FBI est intervenu, armé et déterminé, et a pris le contrôle de la situation. La vidéo de l'incident circulait déjà sur les téléphones des témoins, chaque geste et chaque mot du policier raciste étant enregistré. Le chef de la police locale n'a pas hésité, le policier a été suspendu, puis viré, quelques minutes après son geste inacceptable. Cet incident, aussi rapide que terrifiant, allait déclencher une tempête médiatique et remettre en question le comportement de certains agents de l'ordre, révélant qu'aucun statut ne protège contre les conséquences de la haine et de la violence gratuite. Le soleil du matin baignait la rue d'une lumière douce, mais l'atmosphère était loin d'être paisible. Elizabeth Harper ajustait son manteau en descendant les marches de sa maison, son esprit concentré sur la réunion qu'elle devait tenir au FBI. Elle ne s'attendait à rien, jusqu'à ce qu'un coup d'œil plus attentif révèle une silhouette qui bloquait le trottoir. « Et vous là! Bougez !» La voix venait d'un policier en uniforme. Son arme était sortie avant même qu'Elizabeth ne puisse comprendre. La peur la saisit, mais elle garda son sang-froid. « Monsieur, calmez-vous, je ne vous veux aucun mal, » dit-elle d'une voix ferme mais contrôlée. Le policier ricana, le regard rempli de mépris. « Je vous dis de dégager. »« Sale ?» Elizabeth sentit ses doigts trembler légèrement, mais son regard resta déterminé. Elle savait qu'un geste brusque pourrait déclencher une tragédie. C'est alors que la rue entière sembla retenir son souffle. Les voisins regardaient depuis les fenêtres, des passants sortaient leur téléphone. Mais personne n'osait intervenir, sauf un homme en civil qui surgit d'une voiture noire, un agent du FBI. « Agent Matthews, arrêtez immédiatement. Posez l'arme. » L'ordre résonna comme un coup de tonnerre. Le policier recula d'un pas, surpris. Le sang d'Elizabeth battait à tout rompre dans ses tempes. Elle sentait la tension palpable, presque électrique. En quelques secondes, plusieurs agents du FBI arrivèrent sur place, encerclant le policier. La situation, qui aurait pu tourner au drame, fut neutralisée avant qu'un seul coup de feu ne soit tiré. « Vous êtes suspendu et viré sur le champ », annonça le chef de la police locale, qui venait d'arriver, visiblement choqué par le comportement raciste et dangereux de son officier. « Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. » Le policier, encore sous le choc, comprit que sa carrière venait de s'effondrer en quelques minutes. Elizabeth inspira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Elle avait échappé à un danger mortel, et tout avait été enregistré. Les passants murmuraient entre eux, certains choqués, d'autres soulagés. L'histoire se répandrait rapidement sur les réseaux sociaux, montrant au monde entier qu'aucun acte de haine ou de racisme ne resterait impuni, surtout face à la loi. Elizabeth reprit son chemin, le cœur encore lourd, mais avec la certitude que justice venait d'être rendue. Ce matin-là, elle n'avait pas seulement échappé à un danger immédiat, elle venait de devenir le symbole d'une action rapide face à l'injustice. Quelques heures seulement après l'incident, les réseaux sociaux étaient en ébullition.
Des vidéos filmées par des témoins montraient clairement le policier pointant son arme sur Elizabeth Harper, sa haine et son racisme exposés pour le monde entier. Les commentaires pleuvaient, indignation, colère, et soulagement que la situation ait été maîtrisée. Dans le bureau du FBI, le directeur, James Harper, recevait les nouvelles en direct. Sa voix, habituellement calme et mesurée, tremblait légèrement d'émotion. « Elizabeth est saine et sauve », murmura-t-il pour lui-même, tout en regardant les images sur son écran. Mais ce type, il a franchi toutes les limites. Pendant ce temps, les médias nationaux reprenaient l'histoire. Policier raciste menace la femme du directeur du FBI viré en quelques minutes. Les chaînes d'information diffusaient les images, les commentateurs analysaient chaque geste, chaque mot. La réputation de la police locale était sur la sellette, et les autorités savaient qu'elles devaient agir vite. De son côté, le policier viré se retrouvait isolé, submergé par les appels des journalistes et les messages de haine sur les réseaux. Sa carrière, sa réputation, et sa vie personnelle commençaient à s'effondrer comme un château de cartes. Elizabeth, malgré le choc et la peur, recevait des messages de soutien. Ses collègues et amis lui rappelaient sa force et son courage. Mais elle savait que cette expérience allait marquer sa vie à jamais. Le soir tombait sur Washington DC, et les lumières de la ville brillaient comme si elle tentait de chasser l'ombre laissée par l'incident. Elizabeth rentra chez elle, mais son esprit restait concentré sur une idée. Le monde avait vu ce qui s'était passé. La justice rapide et l'action immédiate avaient empêché un drame, et elle savait que cette affaire servirait de leçon. Pour le policier, la nuit serait longue. Pour Elizabeth, ce n'était que le début d'une prise de conscience. Le danger pouvait surgir à tout moment, mais le courage et la vigilance pouvaient toujours faire la différence. Le lendemain matin, le téléphone d'Elizabeth ne cessait de sonner. Des journalistes, des agences de presse, et même des collègues du FBI voulaient obtenir son témoignage. Elle répondit calmement, consciente que chaque mot pouvait influencer la perception du public et mettre en lumière le comportement inacceptable du policier. Pendant ce temps, le policier raciste, désormais complètement isolé, faisait face à une enquête interne. Les avocats et les autorités locales examinaient chaque détail de l'incident, les enregistrements vidéo, les témoignages des passants, et les rapports des agents du FBI. Sa suspension immédiate et son licenciement ne suffisaient pas, des sanctions légales étaient envisagées. « Vous comprenez que votre comportement est criminel et raciste », lui lança un enquêteur sévère lors de l'interrogatoire. « Vous avez mis en danger une citoyenne et sa famille. Il n'y aura aucune indulgence. » Les réseaux sociaux continuaient de relayer l'histoire. Les #, justice pour Elizabeth et #police responsable devenaient viraux, déclenchant un débat national sur les abus de pouvoir et le racisme dans la police. Certains défendaient le système, d'autres réclamaient des réformes urgentes. Mais tous s'accordaient sur un point, cet incident avait été un choc. Pour Elizabeth, c'était une expérience bouleversante mais révélatrice. Elle réalisa que sa position, sa vigilance, et la rapidité des agents du FBI avaient non seulement sauvé sa vie, mais aussi mis en lumière un problème plus large. Elle savait que, désormais, elle devait être prête à faire face aux conséquences publiques et personnelles de cet événement. Alors que le policier faisait face à une procédure disciplinaire et à des accusations potentielles, Elizabeth se préparait pour la prochaine étape, s'assurer que justice soit pleinement rendue, non seulement pour elle, mais aussi pour la société qui ne pouvait tolérer de tels comportements. La tempête médiatique continuait de grossir, et il était clair que cet incident resterait gravé dans les mémoires, une leçon sur la rapidité, le courage et la responsabilité face à l'injustice. Les jours suivants furent intenses. Le policier raciste, désormais suspendu officiellement, était au centre d'une enquête fédérale. Son visage apparaissait sur toutes les chaînes, et ses collègues se détournaient de lui avec mépris. Sa carrière, sa réputation, et même sa vie personnelle semblaient s'effondrer morceau par morceau. Elizabeth Harper, quant à elle, continuait son quotidien avec prudence, mais son rôle allait bien au-delà de sa propre sécurité. Avec le soutien du FBI, elle décida de témoigner publiquement pour montrer que même face à la haine et au pouvoir mal utilisé, la justice pouvait agir rapidement et efficacement. Lors d'une conférence de presse, entourée de journalistes et de collègues, elle prit la parole. Aucun citoyen, quelle que soit sa position, ne doit subir de menaces ou de discrimination. Aujourd'hui,
nous avons vu que la vigilance, le courage et la rapidité d'action peuvent protéger la vie et assurer la justice. Les mots résonnèrent. Les médias relatèrent l'histoire en détail, et des discussions sur la réforme de la police et la responsabilité immédiate des officiers furent relancées dans tout le pays. Le policier raciste, qui pensait pouvoir échapper aux conséquences, fut inculpé pour menaces et comportements racistes, et son licenciement définitif fut confirmé. Élisabeth, bien que secouée, avait trouvé une force nouvelle. Elle avait transformé une situation de peur en un symbole de justice et de courage. Les habitants du quartier, les collègues et même des citoyens à travers le pays louaient sa détermination et son sang-froid face à un danger extrême. Alors que le calme revenait peu à peu, Élisabeth se rendit compte d'une chose essentielle, la peur et la haine ne pouvaient triompher lorsque la vérité et la justice étaient défendues avec courage. Cette expérience laisserait une marque dans sa vie, mais aussi un message clair pour tous, la haine n'a pas sa place dans la société, et chacun peut agir pour protéger ce qui est juste. Le policier, quant à lui, n'avait plus de pouvoir, plus de crédibilité, et plus d'avenir dans le service. Quelques minutes d'irresponsabilité avaient détruit des années de carrière. Une leçon sévère, mais nécessaire. Et pour Élisabeth Harper, ce jour resterait gravé dans sa mémoire, le jour où elle fit face à la peur, survécut à la menace, et inspira le monde par sa force et son courage.